Amis du fil et de la mécanique, bonjour. Alors aujourd'hui, pareil, je vais pas vous présenter cette Juki qui commence à être un petit peu vieille. Elle a à peu près 30 ans, elle fonctionne toujours aussi bien, commence à y avoir quelques petits soucis mécaniques. Mais bon, 30 ans, c'est déjà pas mal pour de la mécanique. Non, en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter deux choses. La première, c'est une histoire de fil, puisque parfois on me dit « Ouais, elle me fait des petits bourrages, l'aiguille elle est en haut ». Alors je vais vous le montrer sur cette machine qui est électronique. Normalement, on voit plus ça sur des machines mécaniques. Et c'est en fait une erreur opérateur, une erreur du couturier ou de la couturière. L'autre chose que je vais vous montrer, c'est souvent on dit qu'il faut toujours tourner le volant vers soi, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et jamais dans le sens des aiguilles d'une montre. Et en fait, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc la première chose, c'est parfois, il arrive que quand on coud, notre fil en fait retient, notre aiguille n'est plus dans le tissu, mais notre aiguille, elle est quand même retenue par quelque chose. Notre tissu, il est retenu par quelque chose. Alors il faut savoir que quand une machine tourne, l'aiguille se plante, le crochet récupère le fil que vous voyez arriver là, et il fait son petit bonhomme de chemin. Voilà, jusqu'à ce qu'il soit bien tiré. Sauf que, parfois, on va planter son aiguille. Là, mon aiguille, elle est dehors. Si maintenant je me mets bien comme ça, je vois bien que mon aiguille, elle est dehors. Pourtant, si je dois compter les fils qui sortent de ma machine, il y en a 1, il y en a 2, et il y en a 3. Alors que normalement, il devrait y avoir 2 fils. Celui du dessous, celui du dessus. C'est tout simplement parce que la machine n'a pas terminé son cycle. Un cycle, c'est-à-dire une rotation complète du moteur. Donc là, c'est sûr que si maintenant je tire mes fils, je vais avoir un petit problème. Pourquoi? Parce que là, ça n'a pas fini la rotation et je vais me retrouver avec un mini bourrage. Tac. Voilà, là j'ai bien mes 3 fils, 1, 2, 3. Ce qui se passe, c'est qu'il faut que je termine le cycle. Et là, je n'ai plus que 2 fils. Celui du haut, celui du bas, et normalement, j'ai créé un nœud. Encore une fois, hop. Tac, on va juste faire la mise au point parce que la caméra a un petit peu du mal. Voilà. Donc encore une fois, là, mon aiguille se plante. Le crochet passe. D'ailleurs, là, on le voit très bien, le crochet derrière les griffes qui arrivent juste ici. Tac, là, on voit le crochet qui arrive. Hop. Le crochet vient de prendre le fil fait son petit tour, voilà, je termine le cycle. Quand je suis sur ma machine, pour être sûr et certain que je peux bien retirer mon ouvrage, il faut toujours donc que l'aiguille soit certes dehors, mais là elle n'a pas fini son cycle, mais toujours remonter l'aiguille au point le plus haut et qu'elle commence très légèrement à redescendre. L'autre indication que je peux avoir de savoir si ma machine a fini ou non son cycle, c'est la bielle releveuse. La bielle releveuse, elle va agir comme un tenseur du fil. Si maintenant je fais tourner ma machine, tac, mon aiguille là, elle est en bas, voilà, mon aiguille est dehors, mais ma bielle tenseuse, elle est encore en dessous, elle est là. Il faut donc relever au maximum la bielle tenseuse pour être sûr et certain d'avoir bien effectué le cycle et que je peux retirer mon ouvrage en toute sécurité. C'est pour ça que sur les machines électroniques, même les très grosses, voilà, là c'est une triple entraînement, mais le principe, il est le même. Si maintenant, on va faire quelques points, voilà, si maintenant, là, mon aiguille, elle a l'air dehors, même ma bielle tenseuse, vous voyez là en bas, carrément mon fil ici, il gondole. Du coup, si là je vais essayer de sortir mon ouvrage, je vais avoir ce fameux problème de, regardez, je peux carrément tirer mon fil. Hop, crac. Forcément, ça va pas le faire. Hop, là je suis obligé de remettre mon fil comme il faut. Donc là, relever la bielle tenseuse. Voilà. On va vite poser la caméra.
tac, pour pouvoir réenfiler correctement, tac tac, hop, un petit tour, voilà, j'ai bien récupéré mon fil, on s'y remet. Ce qui se passe, hein, c'est pareil que sur l'autre, c'est-à-dire que si maintenant mon aiguille, elle descend, tac, là mon aiguille, elle est bien sortie hein, de mon tissu, hein, elle est même quasiment 1 cm plus haut que mon tissu, mais ça n'a toujours pas terminé mon mouvement, donc du coup, bah forcément, je vais, voilà, là mon fil il arrive, et on peut voir même là la bielle tenseuse, hein, mon fil il est totalement lâche, il faut attendre que cette dernière remonte au point le plus haut pour terminer le mouvement. Quand, hop, j'ai un positionneur sur ma machine, c'est exactement ce que va faire le positionneur. Le positionneur, il va, tac, donc là je pars en couture, hop, je suis planté, hein, mon tenseur il est en bas. Si maintenant j'appuie sur le positionneur, tac, il va juste me remonter mon aiguille et en même temps la bielle tenseuse au point le plus haut pour être sûr et certain que je peux retirer mon travail sans problème. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous montrer. Il y en a une deuxième. Donc c'est le fameux pourquoi il ne faut jamais, au grand jamais, tourner la machine dans le sens inverse. Dans le sens, pardon, des aiguilles d'une montre, mais toujours en sens inverse. Pour ça, eh ben, on va regarder ce qui se passe. J'ai mis, hop, tac, avec le crochet. Tac. Voilà. Donc, comme vous le savez sans doute, hein, il y a l'aiguille, ça, c'est le crochet, et le bac à canette avec la canette. Quand je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mon crochet, là, il arrive, hop, on le voit ici, il passe derrière l'aiguille, il récupère le fil, qui vient faire une boucle. Tac, voilà, je termine mon cycle. J'ai effectué une boucle. Allez, une petite deuxième, hein, voilà, pour bien comprendre ce qu'il se passe. Voilà, là, j'ai effectué ma boucle. Comme vous pouvez le voir, le boîtier canette, il est retenu ici par cette petite pièce. Là, j'ai ce qu'on appelle une oreille, et ça s'appelle un doigt d'arrêt. Il y en a sur quasiment toutes les machines qui sont à crochets horizontaux. Ce qui se passe, si maintenant je vais en marche arrière, ben, j'ai rien de ce côté-là pour pouvoir bloquer mon boîtier canette. Donc le crochet, la friction du crochet, va faire que mon boîtier canette, bah, il va aller dans l'autre sens. Et puis si là je continue à vouloir aller, je vais taper avec mon aiguille dans le boîtier canette. Et je vais flinguer mon boîtier canette. Tac. Si maintenant je fais des tours et des tours et des tours, là vous voyez, je vais taper ici. Puis si maintenant j'y vais autrement, plus fortement, je vais taper autre part. Bref, il faut toujours aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Sinon, tout simplement, je vais tuer mon boîtier canette. Un impact sur un boîtier canette, ben, ça va faire que le fil, il va se faire accrocher par ce petit accroc. Il va plus pouvoir faire après, en marche normale, son petit tour. Et il va être retenu tout simplement par le boîtier canette. Donc, c'est pour ça que, mécaniquement, on ne fait jamais tourner une machine dans le sens inverse, dans le sens des aiguilles d'une montre, mais toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Seule petite exception, c'est pour ça que je vous parle de la fameuse bielle releveuse, hein, c'est si maintenant mon aiguille, hop, elle est comme ça, sur ma machine mécanique, c'est-à-dire quasiment à fleur de griffe, ben là je vais pas faire un tour complet, parce que si je fais un tour complet, je vais créer une boucle, je veux pas forcément créer ma boucle, quand j'enfile ma machine par exemple. À ce moment-là, je peux, 1/8 de tour, remonter mon aiguille. Mais c'est tout. Pourquoi 1/8? Parce que quand la machine elle va repartir, le boîtier il va directement se remettre. Je vais pas faire des tours dans le sens des aiguilles d'une montre, mais je peux très bien juste relever mon aiguille le temps de, et après comme ça, quand la machine va repartir, mon boîtier canette il reviendra se remettre en position idéale. Voilà.
C'était la petite astuce du jour. À bientôt. Au revoir.